bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le lundi 2 septembre et je vais vous présenter mes lectures dernières. J'ai quand même 11 BD à vous montrer, donc en général ça a été des bonnes lectures honnêtement. Des lectures moyennes effectivement, mais il y en a quand même pas mal qui m'ont un petit peu vraiment retourné la tête, disons. Pas tant que ça, mais certains oui plus que d'autres évidemment. Donc, je vais arrêter de dire des conneries. On va commencer tout de suite. Je vais commencer en fait avec l'horreur. L'horreur, le thème, et non pas l'horreur, j'ai été complètement dégoûtée et tout. Non, non, pas du tout. C'est vraiment le genre horreur que je vais vous présenter. Comme je vous ai montré dans mes book hauls derniers, en fait, j'ai craqué sur Low Reader, qui est donc du label 619. J'ai été favorablement étonnée de ma lecture, je trouvais ça chouette. Ça, c'est le tome 2, donc Low Reader, le tome 2. Puis il y a comme 3 histoires. Slum Kids, c'est par Petit Rapace. Dark Reflection, c'est par Singelin, Run et P1. Et le dernier, Vanish, c'est Run et Chesno. Puis c'est vraiment le dernier que j'ai vraiment préféré. Donc c'est des thèmes en fait divers et variés au niveau de l'horreur. Donc ça, c'est, ouais, je vais peut-être pas vous montrer ça, c'est un peu crapoteau. Mais celui-là, en fait, effectivement, il s'amuse beaucoup à mettre pas mal de trucs dégueux et tout. Puis le deuxième, c'est un peu plus classique, disons. Donc le dessin se présente de cette façon-là. Et le dernier, en fait, c'est comme une histoire de vengeance vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc ça donne ça. Donc j'ai bien aimé ma lecture, j'en ai 2 autres qui m'attendent. J'ai pas réussi à retrouver le tome 1 parce que le tome 1 est soit indisponible, soit pas encore revendu sur Momox. Donc, mais j'avoue que j'ai le 2, j'ai lu le 2, j'ai le 3 et le 4. C'est un petit bonheur, c'est un petit plaisir en fait, petit à petit de lire ça. Ensuite, une BD dont j'avais quand même pas mal entendu parler, comme un petit peu une BD à double facette, disons. Ça, c'est donc chez Dupuis, collection Air Libre. Le bouquin est superbe, vraiment. Là, ouais, c'est ça, c'est vraiment super beau. Je vais vous montrer ça dans 30 secondes. Alors, c'est scénarisé par Vellman et dessiné par Keras Coët. Et ça s'appelle Jolies Ténèbres. Comme je vous disais, effectivement, la BD est vraiment chouette. Il y a une cover qui fait comme une grande frise, effectivement, avec des petits personnages qu'on voit un petit peu partout. C'est le fun, puis le bouquin se présente de cette façon-là. Donc déjà au niveau éditorial, c'est sympathique comme tout. Puis là, on y suit cette petite fille, en fait, qui va vivre plein d'aventures un petit peu particulières, très humaines et très... Je parlais d'horreur encore, on reste un petit peu dans ce genre-là. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une main, en fait. Il y a une main de quelqu'un qui est mort, une petite fille, notamment. Puis, en fait, ces petits personnages-là sont des petits personnages de forêt. Donc, il y a des petits elfes, des petits champignons vivants, des petits êtres, effectivement, mignons comme tout, disons. Puis en fait, ils vivent au départ, on ne se rend pas bien compte, mais ils vivent effectivement dans un cadavre. Donc, il y en a comme les personnages sont représentés un peu sous forme de poupées ou sous forme de... Ouais, c'est ça. Non, je vous montrerai pas, je vous montrerai pas cette image-là parce que ça vous donnera la surprise. Parce que c'est quand même assez... Ouh, parce que ça commence comme ceci. Donc c'est comme un petit dîner, effectivement, entre un prince et une mini-princesse. Puis ça se fait des petites des courbettes, etc. Des petites séductions et compagnie. Puis effectivement, ça tourne à l'horreur, quoi. Donc ça tourne, en fait... comment j'expliquerai ça? En fait, ce sont des petits êtres vraiment mignons comme tout. Comme je vous dis, il y a des formes de poupées, il y a des formes de petits elfes, il y a des petits... en tout cas, il y a un petit peu de tout, disons. Mais alors, les anecdotes qui leur arrivent sont assez crapoteaux, parce que comme je vous dis, effectivement, on se rend compte qu'ils vivent, entre guillemets, dans un cadavre, au départ, en tout cas, puis ensuite, il y a plein d'anecdotes, en fait, assez crades, mais qui sont très représentatives, effectivement, de l'âme humaine, disons. Donc l'âme humaine, pas dans toute sa splendeur, effectivement. On dirait un petit bouquin pour enfants, puis alors, mon Dieu, ça ne l'est pas du tout, là. Je pourrais vous en montrer, hein, je pense, qui pourrait vous donner déjà une idée de... je l'ai vu tantôt, j'ai essayé de le retrouver. Où effectivement, tu as les petits êtres, en fait, qui essayent de se nourrir de la façon dont ils peuvent. Puis, ouais, c'est ça. C'est, voilà. Il y a juste à regarder le truc du milieu, là, c'est comme... Wouh, c'est miam miam. Donc c'est un petit peu avec cet esprit-là. Donc c'est jouissif, honnêtement. C'est parce qu'on s'attend jamais à ce qu'on va voir de la page d'après. C'est quoi qui va leur tomber dessus, qu'est-ce qu'ils vont inventer effectivement pour survivre, parce qu'ils essayent de survivre effectivement dans cette forêt-là. Donc en tout cas, j'ai vachement aimé ma lecture. J'ai trouvé ça vraiment jouissif. Vraiment, pour les personnes qui aiment
j'allais dire l'humour noir à froid. C'est pas hyper drôle, mais c'est toujours étonnant, très bizarre. Puis on suit cette petite fille qui est comme le fil rouge, le lien effectivement entre toutes ces personnes-là, parce que cette petite fille-là essaye de les sauver, elle est comme la personne désignée par réflexe en fait, qu'elle trouve de la nourriture. Donc non, c'est vraiment... Si vous avez l'occasion de la lire, allez-y, parce que c'est assez particulier, j'avoue. Mais c'est vraiment bien foutu. Ça dénonce plein de choses aussi, effectivement, au niveau des thèmes. Je vous dis, au niveau de l'âme humaine, ça tape vraiment pas à côté. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, effectivement. Ensuite, on va aller dans le comics, édité chez Delcourt. C'est scénarisé et dessiné par Lorenzo De Felici, et ça s'appelle Chroma. Beau bébé quand même, ça se lit quand même, ça prend un certain temps avant d'en achever la lecture. Puis j'ai bien aimé, mais pas tant que ça. J'ai beaucoup aimé l'univers, effectivement, parce que c'est tout un groupe de survivants, après post-apo et compagnie, qui se retrouvent dans une cité qui doit rester sans couleur, sans SANS couleur, parce que sinon ils sont agressés par l'extérieur, donc par des gros bestiaux, des animaux vraiment féroces. Comme ça par exemple. Donc ils sont vraiment agressés en fait dès qu'ils arrivent dans la couleur, donc il faut éviter la couleur, mais il y a une tradition aussi chaque année où il y a une espèce de monstre qui revêt effectivement une peau d'animal qui doit être tué et sacrifié pour éviter que le malheur continue effectivement dans cette cité-là. Il y a un personnage principal qui va ressortir du lot, qui est une petite fille qui a un œil bleu et un œil vert. Là on ne le voit pas bien, on en voit juste un seul, mais elle a effectivement les deux yeux pairs, disons, de couleur paire. Puis il y a un petit garçon aussi qui va la découvrir et qui va se lier d'amitié avec elle. Ils vont vivre plein d'aventures. La BD, elle est pas tendre, elle est vraiment pas tendre du tout, parce qu'elle montre un univers effectivement extrêmement violent quand même, où la couleur est l'ennemi finalement. Puis ça passe par les yeux d'enfants, enfin par les yeux, ça passe par les actions d'enfants. Donc des fois il peut y avoir des surprises assez brisage de cœur, disons, je sais pas si ça se dit là, mais en tout cas. Donc j'ai bien aimé ma lecture, c'est assez particulier, donc ça donne ça comme vous pouvez voir. C'est assez spécial. Il y a des rebondissements aussi, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, et il y en a d'autres qu'on a quand même vu venir. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop, en fait, d'où ça vient, pourquoi, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin d'explication, c'est juste bercé par l'histoire, puis ça suit son petit bonhomme de chemin. Donc c'est un one-shot quand même. Ouais, ça c'est dessiné par une couverture alternative de Justine Florentino pour Chroma 1. Regardez-moi cette beauté. C'est pas magnifique. Donc c'est cette jeune fille là effectivement qu'on suit. Puis c'est ça. Non, j'ai bien aimé ma lecture, mais ça n'a pas été frappadingue, ça n'a pas été monté au nu comme j'ai tendance à vouloir le vouloir là. Mais c'est ça. Donc j'ai bien aimé. Ensuite, on va faire un doublé gagnant, disons, parce que j'ai d'abord lu le roman, puis ensuite j'ai lu la BD. J'avais acheté la BD avant d'acheter le roman, mais j'ai préféré faire le contraire. Donc j'ai lu. Bon, Pocket, c'est un tout petit roman qui fait 158 pages, qui a été écrit par Jean Telet, qui s'appelle Le Magasin des Suicides. J'ai lu d'abord le roman, puis j'ai attendu quelques semaines avant de m'attaquer à la BD. La BD qui est chez Delcourt, et donc, alors, scénarisé, dessiné, ouais, scénario Olivier K, dessin de Domiti Collardet. Donc ça se présente de cette façon-là. En fait, j'ai lu la BD il y a quelques jours. Le roman, je vous le dis, je l'ai lu il y a peut-être quelques semaines. Puis j'ai adoré, enfin j'ai trouvé ça super. Je trouve que l'univers qui est décrit par Jean Telet est génial. Parce que on suit une famille de 3 enfants et les parents qui vivent qui vivent au-dessus du magasin des suicides, où en fait des gens malheureux viennent acheter en fait des moyens de se suicider. Donc c'est assez particulier, c'est très humour noir, parce que si on le prend au premier degré, on va se flinguer tout de suite. Mais donc il y a un fils aîné qui est toujours enfermé dans sa chambre, qui est anorexique, qui bouffe jamais rien et tout. Il y a une jeune fille qui suit, qui elle en fait a pas tout à fait 18 ans, mais est super éteinte, grise, sans espoir, elle s'estime vraiment pas chouette du tout. Et il y a un petit garçon qui naît, et puis on commence effectivement avec cet épisode-là. Donc ça, ceci, je vous dis, l'univers représenté dans la BD est vraiment cool. C'est gris, et puis il y a des touches de couleur. Donc on suit effectivement ce petit personnage-là, qui est donc le 3e de la fratrie,
qui lui en fait est plein de couleurs, sourit tout le temps, est super positif, optimiste, tout ce qu'on veut. Et effectivement, comme on peut voir effectivement dans cette représentation de la maison, il est le seul à être lumineux, disons. Puis on va voir au fur et à mesure que ça avance dans l'histoire, sa luminosité s'étend sur les autres petit à petit. Donc c'est vraiment, puis c'est super bien foutu en fait au niveau de l'éclairage, parce qu'au départ, il va quand même jusqu'à l'adolescence pour pouvoir éclairer petit à petit en fait les gens qui l'entourent. Mais il trafique les choses qui sont vendues dans le magasin pour éviter que les gens effectivement en meurent. Il éveille à la vie sa sœur, il éveille à la vie son frère, ses parents, enfin en tout cas c'est vraiment génialement foutu. Puis ce que j'ai bien aimé dans la bande dessinée, c'est que j'ai trouvé qu'il était super important de conserver le texte du bouquin, parce qu'il y a beaucoup de descriptifs et beaucoup d'épisodes en fait qui sont vraiment super bien décrits dans la façon dont les gens se suicident, qui c'est qui rentre dans le magasin. Donc je pense que la BD aurait dû faire 12 millions de pages si les scénaristes avaient voulu tout représenter. Mais effectivement, ils font des doubles pages comme ceci, avec des morceaux de texte tirés du bouquin direct et des illustrations qui ont vraiment du sens. Donc j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai bien aimé la représentation de la BD, effectivement, par rapport à l'histoire racontée par Jean Telet. C'est vraiment le fun. Puis il y a des doubles pages aussi comme ça, en fait, où on rencontre des gens, puis les actions se font dans la page elle-même. J'ai vraiment bien aimé. Ça a été vraiment un doublé gagnant. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment intéressant la façon dont ça a été traité en BD. Et le bouquin en lui-même de Jean Telet est vraiment chouette. Enfin, c'est très particulier. Faudra que je relise d'autres Jean Telet, parce qu'il y a une drôle de façon de voir la vie, puis de décrire sous forme de conte, un petit peu horrifique, puis finalement extrêmement positif. Donc sur le suicide en plus, c'est un sujet quand même assez touché, disons. Donc ça, j'ai bien aimé. Ensuite, on va continuer sur le banal et l'humain, mais qui est très de cœur. J'avais dit que je vous ferai effectivement mon avis lecture sur Michel Rabagliati, sur le premier de Paul, donc à la campagne. Donc c'est aux éditions La Pastèque, donc c'est québécois. Puis c'est vraiment chouette. C'est plein de petites anecdotes. On suit Paul. Le fil rouge, c'est qu'il est marié avec un enfant. Puis on le voit effectivement à l'enfance, on voit des choses qu'il a faites, qu'il regrette, les liens qui se font entre lui, jeune papa, et effectivement ses parents et lui-même durant son enfance. Donc j'ai lu le premier pour l'instant. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Il y en a 10 comme ça. Ça mêle le passé, le présent. Donc j'aime beaucoup la trame narrative déjà. Puis le personnage est extrêmement attachant parce qu'il reste extrêmement naturel. C'est quelqu'un de gentil, qui se pose plein de questions, qui vit des choses dans sa vie quotidienne qui sont vraiment chouettes, enfin qui sont extrêmement banales, mais extrêmement touchantes aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Effectivement, les 10 tomes sont quand même tout est en noir et blanc. Pas besoin de couleur pour ça finalement. J'ai lu aussi dernièrement, en fait, je pense que je devais vous le présenter en book haul, mais finalement je vous le présente directement en avis lecture, parce que je l'ai lu dès que je l'ai reçu finalement. Là c'est un thriller, c'est un policier disons. Scénarisé par Aurélien Ducoudray, les dessins sont de Damien Geffroy, les couleurs de Mathilde d'Alençon, et c'est Inspecteur Balto. Je l'ai acheté chez Momox, puis alors je pensais qu'on ne devait pas en fait vendre des services presse, mais plus en plus, les BD que je reçois effectivement par Momox sont en service presse, donc j'avais même le petit carton en fait du service presse dans le bouquin. C'est quand même particulier. Donc comme j'ai pu lire, effectivement c'est sorti le 28 juin 2023, donc la BD date quand même un petit peu. Mais c'est vraiment le fun, ça paye pas de mine, c'est quand même assez petit comme BD. Puis là on suit effectivement l'inspecteur Balto qui est un flic, qui veut absolument résoudre une enquête, puis qu'il le fait tranquillement. Il est similé à la retraite, mais il continue à bosser un petit peu comme agent détective, disons. Mais il garde toujours sa carte d'inspecteur, je pense. Je vais enlever ça, pour provoquer effectivement les aveux et les témoignages et tout ça. Puis c'est vraiment on croise vraiment des personnages très banals, je me mets de ce côté-là, parce qu'en fait, quand je me mets derrière la BD, on m'entend plus. J'ai pas mis le micro parce que j'en vois pas trop la nécessité, parce que je trouve qu'on m'entend bien, mais c'est ça, dès que je suis cachée derrière la BD, on m'entend beaucoup moins bien. Hein. Donc c'est pour ça que je fais ça. Non, c'est une petite BD sympathique. En fait, je me demande d'ailleurs s'il n'y aura pas un tome 2, ça pourrait être cool, parce que ça se termine un petit peu avec un petit twist, notamment par rapport à sa vie personnelle, parce que si je me trompe pas, sa femme effectivement est en prison, donc voilà, donc c'est chouette comme tout, ça paye pas de mine, les personnages sont assez truculents, très chouettes,
très dans la vie, très normaux, disons. Mais ça suit une enquête effectivement policière qui est assez passionnante, je dirais. Donc ça aussi, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un diptyque que j'ai beaucoup aimé. Là, on va taper effectivement dans le post-apo, parce que là, j'en ai quelques-uns à vous présenter. C'est dessiné et scénarisé par Lolita Couturier, c'est chez les Humanoïdes Associés, et on parle de tome 1 et tome 2 de Retour à Epsilon. J'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, c'est bien foutu, c'est quand même... c'est post-apo, moi j'adore le post-apo, enfin je capote là-dessus. Puis l'intrigue est quand même assez spéciale, parce qu'on suit une petite jeune fille qui est comme rejetée par sa cité dans laquelle elle habitait à la base, et elle est rejetée enceinte. Donc elle est quand même pas mal avec son petit ballon en fait sur son ventre. Elle est suivie par Lélé, une petite fille qui semble muette, comme ceci. Puis elle va garder effectivement son envie d'aller voir ailleurs, parce qu'elle a entendu parler d'une autre cité qui est beaucoup plus accueillante et beaucoup plus ouverte. Elle va croiser sur son chemin en fait un garçon qui va finalement l'aider dans son parcours. Malheureusement, elle va croiser aussi des gens super pas gentils qui vont en fait essayer de lui voler son enfant, en fait, si on peut dire, qui n'est pas encore né. C'est assez particulier. Il y a quand même des jolis je dirais des jolis épisodes de vie aussi par rapport à leur parcours, donc à ces deux personnages-là, plus effectivement le garçon qu'elle va croiser aussi. Elle croise d'autres personnes qui vont peut-être les aider aussi dans leur quête, enfin dans leur aventure. Puis, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. L'épisode 2 aussi est assez particulier, comme on peut voir la couverture, parce qu'elle va effectivement devoir lutter pour pouvoir garder son enfant. Puis en parallèle, en fait, malheureusement, le garçon et elle vont se retrouver séparés, mais elle va intégrer une communauté en fait qui va pouvoir l'aider à se nourrir, à avancer effectivement vers la cité. Je vous dévoilerai effectivement pas où est-ce qu'ils arrivent à la fin du premier tome, parce qu'ils arrivent à l'autre cité. Mais non, c'est vraiment cool. On croise des gens aussi qui sont très particuliers, comme contaminés, défigurés, etc., mais qui continuent à vivre dans cet univers-là. L'univers est vraiment chouette. Le dessin, comme vous avez pu voir, est quand même assez simple, mais c'est quand même super efficace. Regardez-moi ça si c'est pas chouette. Moi j'aime beaucoup. Il y a quand même une grande humanité là-dedans, même si beaucoup de choses sont effectivement détruites. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ma lecture. C'est vraiment un post-apo très chouette. Elle a vraiment traité son histoire de façon très fluide, très régulière, avec des rebondissements. Ça reste quand même un petit peu classique, parce que ça reste quand même quelqu'un qui essaye de s'en sortir dans un monde complètement détruit. Le petit plus, c'est qu'elle est effectivement enceinte. Puis il y a un petit côté onirique là-dedans. Chacun a son histoire, ses bagages en fait qui traînent. Donc c'est vraiment chouette. Les personnages sont quand même assez étoffés. Puis il y a des petites surprises aussi au fur et à mesure de notre lecture. Donc moi j'ai bien aimé. Vraiment c'est un diptyque que l'histoire se termine vraiment en 2 tomes. Donc c'est chouette aussi à lire. On continue dans le post-apo. Alors ça, c'était une expérience de lecture qui a été assez particulière pour moi, parce que c'est pas quelque chose auquel je suis coutumière. C'est chez Glénat. Alors c'est scénarisé par... Alors il y a plein de monde là-dessus. L'histoire est de Linda Cavallini, le scénario de Paola Barbato, le storyboard est de Emanuele Tenderini, les personnages, etc. En fait, décors, musique originale, etc. Il y a une musique originale en fait, c'est pour ça que je parlais d'une expérience assez particulière. Et là on parle de Kaya. Donc ça se présente de cette façon-là. Donc il y a effectivement un code QR qu'on peut sélectionner avec le cellulaire, puis ça nous mène à une bande son qui a été vraiment adaptée par rapport à la bande dessinée. Donc des fois en début de chapitre, il y a marqué cliquez sur le morceau numéro 2, cliquez sur le morceau numéro 3, etc. Puis on va suivre en fait une petite jeune fille qui s'appelle donc Kaya, qui doit circuler dans un monde, encore une fois, post-apocalyptique. Les dessins sont absolument magnifiques. Puis je trouve que la musique finalement a donné vraiment une dimension supérieure à la bande dessinée, parce que la musique est vraiment poignante, elle est vraiment belle, elle est douce, elle peut avoir des montées effectivement crescendo par rapport à l'action. Donc c'est vraiment... les deux vont vraiment ensemble, j'ai trouvé, parce que je me suis imaginé lire la BD sans la musique. Je me suis dit, oh, ça aurait peut-être été un petit peu classique, disons,
comme bande dessinée. Mais avec la musique, ça donne vraiment quelque chose de plus. Vraiment, c'est vraiment super beau. Elle croise plein de personnages, elle croise des gens. Bon, c'est encore effectivement un post-apo, donc il y a des gentils et des méchants, comme d'habitude. Puis il y a un petit côté manga aussi, je trouve, dans le dessin. Elle est malade aussi, donc elle doit prendre des cachets pour rester en vie. On commence l'action effectivement avec son frère. Elle va se lier d'amitié avec une espèce de grosse bestiole qui est celle-ci, effectivement, qui va l'aider sans l'aider. En tout cas, c'est assez particulier, qui est quand même assez sauvage. Mais c'est une très très jolie BD. C'est une belle expérience de lecture, vraiment. C'est pas Youpla Boom, hein, c'est pas très Youpla Boom, vraiment pas. C'est pas joyeux, il n'y a pas forcément d'espoir. C'est ça, c'est gris, c'est sombre, c'est particulier, il y a plein de choses en fait qui font que c'est, en tout cas. Mais c'est une excellente expérience de lecture, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est tout petit, donc c'est quand même assez rapide à lire, mais si on essaye de faire durer la lecture effectivement par rapport à la musique, parce qu'il y a certains morceaux qui durent 1 minute 16, il y en a d'autres qui durent 2 minutes, d'autres qui durent 15 secondes, donc c'est quand même assez chouette. Puis à la fin, il y a comme un espèce de générique avec des paroles et tout qui sont assez... en tout cas, ça rentre un peu dedans, là, au niveau effectivement émotion et compagnie, donc même si c'est en anglais. Mais c'est vraiment une chouette expérience de lecture, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors là, on tombe dans les deux dernières BD, qui sont les deux des coups de cœur. Je vais continuer sur le post-apo, en comics, encore une fois, mais édité chez Glénat, qui a été scénarisé et dessiné par Kim Gérard, et ça s'appelle Délivrance. Alors, il est assez flashy, hein, le bouquin, mais puis assez gros aussi. Mais quand on regarde effectivement à l'intérieur, c'est quand même assez épuré. Il n'y a pas tant de cases que ça, il n'y a pas tant de détails que ça non plus. Là, on va suivre effectivement une équipée de 3 personnes. On se rend compte que c'est encore un monde post-apocalyptique. Puis c'est quand même assez sombre, c'est quand même assez gore parfois, même si effectivement la couleur n'est pas terrible, mais c'est ça donne ça. Ils doivent en fait exprimer de la violence pour pouvoir survivre. C'est assez particulier comme idée, je trouve. Parce que, comme vous pouvez voir ici, ils sont tous zébrés. Et pour éviter de tourner dans la folie, de tomber dans le de devenir en fait déformé, et puis d'être extrêmement violent, de laisser parler sa partie extrêmement violente, ils doivent plus ou moins en fait exprimer leur violence d'une façon ou d'une autre. Alors la façon générale, c'est de se taper sur la gueule, c'est très particulier. Et en fait on les voit progresser dans un monde complètement détruit, gris, poussiéreux, sans ressources, sans que dalle, parce qu'ils sont à la recherche en fait d'une légende qui dirait qu'il y a une forêt quelque part, donc avec des fruits, de l'herbe, de la matière vivante, etc. Et ils cherchent ça. Alors ils la trouvent plus ou moins, puis ils se rendent compte assez rapidement que cette forêt-là est équipée de façon extrêmement particulière. Et le bouquin en fait va tourner tout autour de ça, le désespoir, autour de la folie, autour de la violence, autour de l'innocence, il y a plein de choses là-dedans vraiment. C'est vraiment magnifique. Puis juste cette page-là en fait est absolument superbe. Comment s'en sortir effectivement dans un monde qui est complètement destroy, comment lutter contre les personnes qui sont violentes, comment lutter contre les clans en fait qui se sont associés pour pouvoir tuer les uns et les autres. Il y a des trahisons, il y a des amitiés, il y a de l'amour, il y a de la fraternité, il y a plein de choses là-dedans. C'est vraiment génialement fait. Les dessins sont vraiment super, comme je vous dis, assez simples, mais quand même efficaces. Ça tire un peu vers le manga, parce que les scènes d'action sont très... je vais essayer d'en trouver une. Les scènes d'action sont, ouais, tiens, par exemple comme ceci. Il y a beaucoup de traits en fait comme ça qui montrent la vélocité de l'action. Donc c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, je me demande si je peux me verser ma petite larme à la fin. Parce que moi les post-apo me rentrent dedans toujours. C'est toujours des mondes en fait dont j'ai peur, mais que j'ai envie de connaître en fait vraiment, savoir comment l'humain réagit par rapport à tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture là. C'est un coup de cœur évidemment. Et alors là on passe dans un thème un petit peu différent, qui est plus du côté un petit peu historique, légende. Ça a été un coup de cœur aussi vraiment. C'est chez Casterman. C'est scénarisé par Amaya Al-Soulmar.
et Renaud Faras fait le dessin et le scénario, les couleurs sont de Drac. Et là on parle de la querelle des arbres. J'ai adoré ma lecture. C'est une histoire qui est extrêmement riche, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages, beaucoup de retournements de situation, beaucoup d'événements. Là en fait on est dans les années 1920, donc c'est Sétimo, bûcheron corse en exil, débarque dans une plantation au bord du Mékong. Donc déjà en plus on est complètement dépaysé, et on va suivre ce personnage là au fur et à mesure de son installation dans cette partie de ville assez spéciale. Le dessin est super aussi, le dessin est vraiment magnifique, les personnages sont extrêmement bien campés. Quand je disais que cette histoire était riche, c'est parce qu'il y a vraiment différents niveaux dans la bande dessinée. Il y a l'aspect politique, parce que dans les années 1920, pays occupés effectivement par les conquérants, en fait, disons. Puis l'incompréhension ou la compréhension entre les deux peuples aussi. Il y a une histoire de révolution là-dedans. Il y a ce bûcheron qu'on suit, effectivement, c'est Timo, qui lui va être un petit peu le fil rouge de toute l'histoire, parce que il arrive effectivement avec son caractère corse, donc très brut, puis il va découvrir tout un pays, en fait, il va découvrir, et on va le découvrir avec lui en même temps, donc la police, la corruption, la politique, comme je disais, c'est quoi une vie dans un bordel aussi. Comme je disais, il y a un aspect révolution aussi, donc il y a des gens qui font éditer un journal pour pouvoir protester contre l'occupant. Il y a plein de choses, c'est extrêmement riche, vraiment. Puis c'est super bien foutu, il y a même des histoires d'amour. Comme je vous dis, on suit différents personnages et d'un côté et de l'autre, en fonction de leur vue sur la situation économique, politique, etc. On voit aussi une femme extrêmement riche qui a une plantation, de quelle façon elle traite ses occupants. Il y a des doubles pages comme ceci, le dessin est absolument superbe. Ça m'a pris quand même 1h30 à la lire parce qu'effectivement elle est assez épaisse. Puis il y a plein de détails, il y a plein de trucs à comprendre, il y a plein de trucs à suivre. Je ne veux pas vous en dévoiler trop parce que je trouve que l'histoire en fait doit être découverte au fur et à mesure de la lecture, parce que comme je vous dis, il y a plein de rebondissements, les personnages s'en mêlent, se détestent, s'aiment, il y a plein de trucs. Il y a un petit garçon aussi qu'on aime suivre, parce que lui, et c'est pour ça que ça parle de la querelle des arbres, lui il parle aux arbres en fait, il sait quel arbre doit être abattu ou pas, parce que le bûcheron, Sétimo finalement, a été embauché comme bûcheron pour pouvoir abattre une forêt ou des choses comme ça. Il y a des légendes aussi là-dedans. En tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement riche. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une bande dessinée que j'ai découverte et que je trouve absolument géniale. Donc c'est ça. Donc je vais terminer sur effectivement cette BD-là. Vous me direz ce que vous en aurez pensé si vous les avez lus. J'espère que ça vous aura donné d'autres idées effectivement de lecture. Je vais essayer de continuer des avis lecture quand même sur plusieurs BD qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres ou qui peuvent être très vieilles. Effectivement, parce que quand je commande chez Momox, c'est sûr que c'est pas forcément des BD neuves. Puis, mais c'est ça. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Parce que je vais le répéter peut-être toujours en dernière partie de vidéo. J'aimerais ça, effectivement, que ces BD-là puissent naviguer à travers le monde pour qu'elles puissent être appréciées, achetées, et puis que ça encourage aussi les auteurs, puis les maisons d'édition aussi, parce que tout le monde en arrache, effectivement, dans notre période assez bouleversée. Donc c'est ça, partagez mes vidéos si vous les avez aimées. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas aimé certaines BD aussi, ça peut toujours être intéressant d'avoir des avis négatifs, parce que ça peut rejoindre peut-être certaines vues que j'aurais eues dessus aussi. Mais si vous les aimez, n'hésitez pas à en mettre des commentaires élogieux, parce qu'encore une fois, les commentaires, je crois, sur YouTube font office d'algorithme, donc ça peut transporter les BD d'un point A à un point B, alléluia, ou même d'un point A à un point Z, ce qui sera encore mieux. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!